Salut les copains, bienvenue sur cette troisième vidéo consacrée à la constellation tarologique. Voilà cette forme de tirage que j'avais exposée dans mon bouquin Tarot Voyage de la Terre aux étoiles. Et on a fait deux premières parties de vidéos. Si vous ne les avez pas vues, allez les voir. Rendez-vous sur ma chaîne pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Et on continue notre lecture, donc vous pouvez reprendre votre tirage si jamais vous l'avez noté. Si vous n'en avez pas fait, ce sera toujours l'occasion. On revient sur notre forme de tirage et on va aller un tout petit peu plus loin concernant le fameux triumvirat. Si vous vous souvenez, on avait parlé du triumvirat qui était formé par la carte du mat, par ce qui le précède quand il y en a une, et par ce qui le suit quand il y en a une également. On a vu que ces cartes-là nous donnaient des informations sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on vit et sur ce que l'on va vivre. Et en fait, on a une espèce de domaine en dessous du domaine, c'est-à-dire on a une maison en dessous de la carte qui va nous donner des informations supplémentaires. On a vu que là, le personnage se trouve à un endroit, et là où il se trouve, c'est en gros le décor qu'on est en train de traverser. Il est en train de nous dire, en quelque sorte, le paysage que l'on explore et les possibilités que ça nous donne. Admettons, je vais vous donner un exemple qui est un exemple que je donne parfois, par exemple en astrologie, pour parler du thème de naissance. Je vais vous dire, vous avez des bagages avec des skis. Et puis, on vous envoie à la montagne. Et c'est parfait, vous pouvez utiliser vos skis parce que vous êtes fait pour. On pourrait voir, par exemple, c'est un skieur, il a son plante et de bâton. Et puis, il va au ski et c'est merveilleux, c'est fantastique. Et vous avez remarqué d'ailleurs que je fais excellemment bien l'accent suisse. Et donc, ensuite, on pourrait se dire, c'est merveilleux. On va avancer un peu, on va voir. Tac, si on le met ici, d'un coup, il est plus à la montagne, il est à la mer. Mince, je fais quoi avec mes skis? Soit il est un peu embêté et puis il se retrouve aussi adroit qu'un chien dans un jeu de quilles. Ou au contraire, il se dit, mais attends, si je fais preuve d'un petit peu d'ingéniosité, je peux peut-être les transformer en ski nautique. Et là, à ce moment-là, on se trouve dans une nouvelle perspective. Par contre, si le personnage n'est pas un skieur, mais que c'est quelqu'un qui a une phobie profonde de l'eau et qu'il est terrorisé par la noyade et qu'en plus de ça, il ne sait pas nager, si vous le foutez à la mer, bah, ça va clairement poser des problèmes, vous voyez. Donc l'idée, c'est ça, c'est quel est le personnage, en gros, qu'est-ce qui se passe et où est-ce que ça se passe, comment on le vit, qui on est, où est-ce qu'on va. Et en gros, là, ce qu'on peut voir avec ce personnage qui avance, il va en direction de la carte du soleil. Donc on peut dire, bon, bah, dans l'avenir, on va vivre quelque chose qui va être en lien avec effectivement la reliance, la communion, l'échange, le partage, la communication, etc. Alors que dans le passé, on avait un petit peu cette espèce de non-communication. On ne pouvait pas arriver à discuter parce que quand il y en a un qui monte, il y a l'autre qui descend, il y a l'autre qui est au-dessus, personne ne se voit, ça ne discute pas, c'est un langage de source, vraiment, c'est pas possible. Donc là, d'un coup, on passe de ça communique pas à ça communique super bien. Donc c'est génial, c'est top. Et ça va nous donner en fait donc une information sur ce qui va être vécu, mais ensuite en dessous, qu'est-ce qui se passe en dessous? Et ça va permettre de le teinter différemment. Avez-vous déjà tiré une carte en vous demandant, oui mais je suis censé l'interpréter positivement ou négativement? Eh bien c'est cette en dessous qui va justement vous en parler. Admettons, là par exemple, on aurait pu dire la roue de fortune. La roue de fortune, c'est un moment de complication parce que c'est des process, c'est des protocoles, c'est un peu quelque chose de bancal parce que la roue, elle a un pied qui est cassé, elle est à moitié sur l'eau, à moitié sur la terre. Il y a des animaux, on ne sait pas si c'est un lapin, un singe, on ne sait pas trop ce que c'est. Bon, c'est du lard ou du cochon. Et elle se trouve sur quoi? 15, 16, 17, elle se trouve sur la maison 17. Et la maison 17, c'est quoi? Ben, c'est la maison de l'étoile. Et donc, qu'est-ce que ça peut nous donner ce truc-là quand on est dans l'étoile? Eh bien, en fait, la carte de l'étoile va nous parler quoi? Ça va nous parler de lâcher prise. Ça va nous parler d'humilité. Ça va nous parler de revenir à ce qui est essentiel. Et quand on a une roue de fortune, qui est justement la notion de process, de laisser les choses se faire. Pour l'instant, on ne contrôle pas, on n'a pas la puissance de maîtriser le truc. On l'aurait eu par exemple ici, dans la maison 11, c'est-à-dire la maison de la force. On aurait vu que la personne serait fatiguée en fait à essayer de contrôler un truc qu'il ne peut pas contrôler. Alors que là, ce truc-là se trouve justement dans la case, la maison de je lâche prise. Donc dans le passé, oui, il y a eu des trucs qui étaient instables, mais finalement, c'est comme si ça donnait un sentiment d'humilité serviable, comme si ça nous permettait un dépouillement nécessaire. Finalement, ça s'est pas si mal passé que ça. Là, ici, on voit ce qu'on est. On est en train de pérégriner, on marche, on avance sur notre chemin. On est sur la maison de la Lune. Pour l'instant, on est en train de vivre quelque chose qu'on sait
être temporaire, on voit vraiment la continuité par rapport à ce qui se passait avant. On sait être dans un climat qui ne va pas durer, mais c'est quand même un petit peu perturbant, c'est quand même un petit peu rince-bonbon, voyez-vous? Et on a hâte, en fait, que ça se termine. Et la carte d'après, c'est la carte du soleil où soudainement ça s'éclaire, mais en plus, elle se trouve dans quelle maison? Eh bien, elle se trouve dans la maison 19, dans sa propre maison, la maison du soleil. Et ça, c'est ce qu'on appelle une carte en domicile. Elle est chez elle. C'est exactement comme, par exemple, pour ceux qui font de l'astrologie, une planète qui serait dans le signe que cette planète régit. Vous mettez un Mars en bélier, il se sentira très bien, vous voyez. Donc là, c'est vraiment le moment de pleine expansion. Alors ça peut être une pleine expansion qui est très sympa, mais si vous avez, je sais pas, par hasard, un pendu qui aurait été en maison 12 dans sa propre maison, c'est vraiment qu'on est très à l'arrêt, vous voyez. Alors que là, cette fois-ci, on a un petit soleil qui se trouve dans sa propre maison, c'est agréable. Donc là, on sait qu'il va y avoir une rencontre, il va y avoir une éclaircie, il va y avoir une construction, et qu'en plus de ça, elle va être favorable, elle va être agréable, elle va être positive, c'est du bon. Alors, ce truc-là, de voir si une carte se trouve en domicile, on peut le faire également pour tout le reste du jeu. Et si vous avez été bien attentif lors de la première vidéo, vous avez pu voir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a elle qui se trouve chez elle. La carte de l'amoureux se trouve à son domicile. Et que se passe-t-il? Justement, on a donc deux cartes qui parlent de relations, ou de couple, ou de liens, ou d'associations. Et soudainement, les deux sont ensemble, ou de construction, parce que la carte de l'amoureux, c'est une carte qui construit. Elle construit un projet, vous savez, quand vous la regardez, on peut imaginer, quand vous floutez un peu les yeux, c'est comme si on voyait une espèce de bébé dans une bulle, et en fait, la bulle, elle se trouve au-dessus des têtes des individus qui se trouvent là, et qu'est-ce qu'on a ici? On a un homme qui se tient la ceinture d'une main et qui met son autre main sur le ventre de la femme, comme pour, avec l'envie de lui faire un bébé. Donc c'est une carte de projet également, on fait un projet. Et là, on a deux cartes justement de projet qui sont chez elles, qui sont dans leur maison. Donc ça, c'est une règle supplémentaire qu'on peut voir. Est-ce qu'il y a des cartes en domicile? Les cartes en domicile vont être les plus importantes, les plus influentes, parce que par rapport à la question, elles vont totalement injecter leur énergie dans le domaine qui est exploré. Donc c'est essentiel de les observer. Donc la carte d'avant, la carte d'après, les cases qui se trouvent en dessous, et ça nous donne, quand on voit les maisons, ça va nous donner des informations. On aurait eu, par exemple, cette carte-là, on l'aurait eu plutôt ici. Elle se serait trouvée dans la maison 11, maison de la force. C'est une maison de, justement, on essaye de faire des efforts, on essaye de transformer les choses, on essaye de prendre les choses en main, de prendre le taureau par les cornes. Avant, on avait l'arcane 13. L'arcane 13, c'est une carte qui est difficile, qui est une carte de rupture, de séparation, de douleur, de travail qui nous prend de l'énergie, de fatigue, de maladie parfois également. Alors je sais que beaucoup d'entre vous vont peut-être avoir la lecture de « oui, c'est tourner la page ». Bon, je vous laisse faire les essais, vous allez voir le nombre de fois où elle apparaît, vous allez voir vraiment le nombre de fois où c'est vraiment une vraie période de transformation et de tourner la page. On en reparle en commentaire si ça vous intéresse, mais... Vous allez voir que si vous êtes vraiment honnête, vous pouvez les compter sur les doigts d'une main, vos tirages dans lesquels on vous dit « Ah, c'est vraiment une période de transformation ». Vous dites « Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, je suis en train de tourner une page et ça va très bien ». Non, la manière dont c'est vécu, c'est vraiment l'hécatombe. Donc là, ce qui se passe avant, c'est pas du tout agréable. Et dans quelle maison il se trouve? Maison, donc 1 à 7, 8, 9, 10. Il se serait trouvé dans la maison 10, et c'est la maison des processus. Donc c'est-à-dire le truc qu'on ne contrôle pas, on est obligé de le laisser aller. Ah bah oui, dans ton passé, par rapport à la question que tu es en train de poser, il s'est passé vraiment des ruptures, des séparations, de la douleur, de la fatigue, la nécessité de se pousser plus loin, encore plus loin. C'était difficile, mais tu n'as pas eu le choix. Tu étais vraiment obligé de le faire dans l'attente d'un résultat. Comment c'est pour toi aujourd'hui? Comment c'est pour moi aujourd'hui? Finalement, ça a été dur, mais je me suis renforcé. Maintenant, je suis en train de maîtriser le truc. Je commence à comprendre des choses et c'est moins douloureux, c'est plus facile. Je suis presque mécanique. Vous vous souvenez, hein, la maison de la force, enfin la carte de la force, c'est quelqu'un qui n'a même plus besoin de regarder ce qu'elle fait parce qu'elle est capable de le faire mécaniquement. Elle n'a plus besoin d'y réfléchir. Et vers quoi tu vas? Tu vas vers la carte du battleur. Et qu'est-ce qui se passe dans le battleur? Cette fois-ci, on initie quelque chose de nouveau. On part sur quelque chose de différent. On va vers quelque chose qui est vraiment presque un miracle par rapport à ce que tu es en train de vivre, qui va être un nouveau départ. Et comment c'est vécu? Ce qui se passe en dessous. Et qu'est-ce qui se passe en dessous? La maison 12, c'est-à-dire la maison du pendu. C'est cool, c'est à l'aise Blaise. On passe de la 13 à une énergie de 1, enfin une carte 1 dans l'énergie de la 12. D'ailleurs, c'est drôle parce que 12 et 1, ça, justement, ça nous ramène à la 13. Et là, on est vraiment sur quelque chose de plus calme, de plus détendu. C'est drôle parce que j'ai l'impression que
il y a comme eu une séparation par rapport à d'autres personnes avec qui tu bossais ou avec qui tu vivais, et que plus tard, ce que tu vas initier, tu vas l'initier seul, par toi-même, pour toi-même, parce que c'est le battleur dans la maison du pendu. Il y a quelque chose qui est plus tranquille. Voyez comment ça peut s'articuler comme ça. Alors, je sais que ça peut paraître un peu compliqué parce qu'il y a plein de niveaux de lecture. Je vous rassure, c'est pas terminé, il y en a encore d'autres. Mais au moins déjà avec ça, avec cette base-là, vous pouvez déjà faire une bonne lecture de votre tirage avec les éléments vraiment essentiels à retrouver. Voilà, je vous souhaite une très bonne pratique et si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Salut!